Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ongles et je vais vous montrer comment faire une extension avec une incrustation de fleurs séchées mais aussi de paillettes et d'autres petits trucs un petit peu assez particuliers. Voilà, je vais vous présenter en fait différents petits produits de chez Modelone et notamment donc ces fameuses paillettes fleurs séchées mais aussi des 9D et autres petits trucs. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Si je vous parle de Modelone maintenant, c'est parce que dès demain, donc le 25 novembre, il y aura le Black Friday qui commencera sur leur site et déjà que ça vaut quand même le coup, qu'il y a de très bonnes promos toute l'année. Vous avez mon code de moins 15% qui est Mike15. Donc voilà, tout ça sera d'ailleurs normalement cumulable, hein. Donc vous aurez vraiment que des promos et je sais que le Black Friday ça vaut toujours vraiment le coup chez eux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, ce que je vous propose ici, je ne sais pas encore si oui ou non ça va être soldé, mais en tout cas ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Et puis j'avais aussi envie de vous montrer voilà comment faire une incrustation de fleurs séchées puisque ça m'a été quand même pas mal demandé. Je parle pas plus et c'est parti, allez let's go. J'ai donc déjà préparé mon ongle, j'ai posé mon chablon. Au niveau de la base, j'ai mis une base colorée rose puisque je voulais vraiment avoir une plaque jolie et complètement unifiée. Donc je suis venue mettre la méga base de chez Victoria Vin en teinte pink. Je vous en parle pas plus, de toute manière on aura une vidéo spéciale test qui sortira bientôt, ne vous inquiétez pas. Et maintenant on va venir faire l'extension. Pour ça je vais venir faire donc l'extension avec mon Take Your Time Builder de chez Indigo. Le Take Your Time est un gel très épais qui est vraiment fait que pour créer des extensions, pas pour faire de la construction parce qu'apparemment il chauffe énormément. Je n'ai jamais testé en construction et je ne compte pas le faire. Avec mon pinceau Oval 06 de chez Nails Company, je viens prendre une boule. Je vais donc venir créer mon extension. Pour ça, je viens placer la boule entre le chablon et le bord libre, en fait, et mon bord libre naturel. Il faut quand même que le gel se rattache quelque part sur mon ongle. Et ensuite, je vais donc venir descendre jusqu'au numéro 3. Je vais faire une forme ballerine. Donc, je suis tout simplement les traits prévus pour faire une ballerine. Il me semble vous l'avoir déjà mentionné, mais pour moi les chablons Indigo ont vraiment une forme parfaite puisque j'ai des ongles qui sont quand même assez carrés au niveau du bord libre et donc c'est ceux qui s'adaptent le plus parfaitement en fait à mon ongle naturel. Une fois que mon extension est créée, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a donc terminé de catalyser, je viens décoller les petites ailettes en haut et vu que l'extension est quand même assez fine, je viens bien pincer mon chablon dessous l'extension pour le décoller tranquillement et ensuite je vais tirer vers le bas. Voilà, très délicatement. Voilà, l'extension est bien créée. Maintenant, on va venir passer à la déco d'incrustation. Pour ça, je vais donc venir d'abord appliquer ce gel de chez Modelone. Alors, il faut savoir par contre que ce que je vais vous présenter en tant que produit Modelone ne sont pas aux normes européennes. Personnellement, je l'utilise là que sur moi, ça ne me dérange pas puisque c'est vraiment sur ma base et mon extension. Ça ne va absolument pas être en contact avec mon ongle naturel. Donc voilà, sachant que ce ne sont pas non plus des produits qui sont sans normes, hein, puisqu'elles sont aux normes américaines. Donc, il y a quand même une certaine norme de qualité qui doit être respectée. Mais voilà, je tenais quand même à vous préciser que tout ce que je vous montre dans cette vidéo sera pas aux normes européennes, sauf peut-être un produit, mais quand on viendra à son tour, je vous le dirai. La particularité de ce gel, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a déjà des petites fleurs séchées qui sont à l'intérieur, donc des pétales, des morceaux de branches. Forcément, dans le gel, ça se détache un peu, ça peut pas rester en un seul bloc, mais voilà, c'est donc ça la petite particularité avec ce gel. Celle-ci, c'est la teinte numéro 1. Pour l'appliquer, je vais venir prendre un pinceau de chez eux également, que j'avais eu dans un kit. Alors, ça se présente comme ça, moi j'adore les pinceaux qui ont des capuchons, hein. Quand vous l'ouvrez, il ressemble à ça, c'est très joli, ça ressemble beaucoup à des pinceaux AliExpress, hein. Donc simplement vous venez le retourner et l'enfoncer et ça vous fait un pinceau normal. Et au niveau de l'embout, on est sur un pinceau avec le bout arrondi, c'est ce que je préfère. Donc je vais venir en prendre un peu avec mon pinceau, donc un peu de gel, et j'essaie de prendre quand même des endroits où il y a des petites feuilles, des petites fleurs, etc. Je viens déposer ça au centre et je vais venir pousser voilà, vers les cuticules puisque je voudrais vraiment avoir cet effet un petit peu comme un peu en dégradé si je peux dire, qui part du haut et vraiment qui descend vers le bas. Donc là ça va vraiment être quand même un jeu de travail entre le gel, les petites feuilles et moi. Donc vous voyez avec la tranche de mon pinceau, en fait j'essaie de venir déjà placer un peu le gel et de placer les feuilles. Le gel est quand même assez épais, ce qui fait qu'au moins ça ne coule pas le temps qu'on place bien les petites feuilles comme on le souhaite. Je vais venir un petit peu plus les appliquer de ce côté puisque je voudrais peut-être ensuite insérer une vraie fleur séchée en fait directement dans mon ongle.
Une fois que la disposition me convient, je mets à catalyser 30 secondes. Ça a terminé de catalyser, maintenant je vais venir vous présenter un autre produit de chez Modelone toujours, c'est le Super Platinum Nail Gen, ça c'est la teinte 5. Et là, attention à la beauté du truc, regardez-moi ça. Wow. Ce gel pailleté est vraiment trop canon. Je viens prendre mon pinceau que je réserve exclusivement au glitter gel, donc ça c'est un de chez Born Pretty il me semble sur AliExpress. Donc je viens en prendre un petit peu et cette fois-ci je vais partir du bord et je vais le remonter en dégradé vers le haut. Regardez comme c'est vraiment trop joli. Je vais venir donc mettre à catalyser ça 30 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser et oh là là, c'est vraiment trop joli. J'ai donc plusieurs feuilles et fleurs séchées de chez Modelone. Il y a vraiment pas mal de choix. Il y en a des plus ou moins grosses, vous voyez là c'est un peu toutes les mêmes et dans différentes couleurs. Ceux-là je les trouve vraiment super jolis mais peut-être quand même un peu grosses pour mon petit doigt. Donc je vais venir prendre ceux de cette petite roulette et je vais prendre ces verres là qui sont super jolis, qui vont très bien aller avec le reste de la déco. Pour qu'ils puissent vraiment bien coller et qu'ils restent bien scellés, je vais venir appliquer un tout petit peu de protéine base. Donc je viens vraiment l'appliquer là où je vais positionner ma fleur. Et avec un dotting tool fin, je viens toucher un tout petit peu la base histoire que le bout soit collant. Et je viens donc toucher ma fleur séchée. Je l'ai posée ici puisqu'elle ne collait pas très bien au bout de mon dotting tool, donc je vais venir retremper le dotting tool un petit peu dans la protéine base, voilà, pour qu'elle adhère mieux à la fleur. Et donc là, je vais venir placer ma petite fleur séchée là où j'ai mis la protéine base, là où je veux qu'elle soit, hein, tout simplement. C'était tout flou, donc je vais recommencer vite fait. Donc j'ai posé en fait simplement la pétale où j'ai mis ma protéine base et ensuite je vais venir appuyer gentiment sur toutes les pétales pour qu'elles puissent bien s'imbiber de la base. Je vais même venir m'aider d'une pince à épiler pour venir en fait, vous voyez, voilà, appuyer en même temps de chaque côté pour que ça évite de se relever, puisqu'en fait quand j'appuie d'un côté ça relève les pétales de l'autre. Donc une fois que ça a à peu près plaqué comme je le souhaite, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la coller un petit peu plus basse. Là, elle est quand même vachement haute. Tant pis. Maintenant, je vais venir faire donc ma construction pour englober toute cette décoration. Pour ça, je vais venir utiliser le Builder Gel en teinte clear de chez Beautylux. Je viens donc venir prendre une assez grosse boule. Et je vais donc venir faire ma construction. Donc, je viens poser ma boule au milieu de mon ongle. Et là, je vais aller doucement vers mes cuticules avec la pointe de mon pinceau pour que ça soit quand même assez fin. Je fais en sorte de faire attention à bien englober ma petite fleur. Et je vais commencer à descendre doucement jusqu'à la fin de mon ongle. Une fois que j'en ai bien mis partout, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc je vais venir dégraisser mon ongle. Pour la mise en forme, je viens prendre ma lime de chez Inès Company, la 180. Je vais prendre le côté 180 et je vais venir faire mon bord libre. Donc pour ça, je vais bien me mettre à plat au niveau de mon bord naturel, de mon point de rupture, et je vais limer droit. Vous voyez, il faut vraiment que ça fasse un tout droit depuis votre point de rupture. Voilà, votre bord libre soit vraiment aussi droit que votre ongle, ça fasse une ligne droite. Une fois que c'est fait, je viens faire donc mes parallèles. Pour ça, je vais me mettre quand même assez à plat sur mes bords et un petit peu en resserrant le bout pour vraiment faire cet effet de ballerine. Je vais venir limer. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais juste ici, il y a en fait une des petites pétales de ma fleur qui s'est relevée dans la catalysation. Donc ça, malheureusement, je pense qu'il va y avoir un petit bout qui va partir quand je fais faire la mise en forme parce que je peux pas laisser un truc comme ça, quoi. Il me reste plus qu'à appliquer ma finition et donc là c'est celle de chez Modelone avec le capuchon en bois. Cette gamme là de capuchons en bois est bien aux normes européennes. Et c'est là que vraiment toute la magie va opérer et que toutes les paillettes et les décos vont se révéler. Quand je fais de l'incrustation comme ça sur du transparent, je mets toujours un peu de finition par dessous. Ça va vraiment faire de la transparence, de la netteté et tout ce qui est vraiment brillant va ressortir encore plus. Et donc maintenant je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Je
trouve ça vraiment très joli, c'est vraiment juste dommage pour la pétale que j'ai enlevé ici, mais vraiment vous avez vu au moins ce qu'il faut pas faire et faire très attention de bien tout coller avant de catalyser. Ensuite c'est vrai que les paillettes, ça a mangé un petit peu trop le premier gel que j'ai mis ici avec les quelques petits bouts, vous voyez, de feuilles. J'aurais dû mettre peut-être moins de paillettes, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment incruster des gels pailletés, des fleurs séchées, des petits gels avec des feuilles, enfin voilà, c'était un peu pour vous montrer surtout tout ça. Étant donné qu'on approche de Noël, je voulais aussi vous présenter deux vernis vraiment qui peuvent être parfaits pour cette période-là. Ce sont des vernis donc de la gamme avec le capuchon en bois, ma gamme préférée qui est aux normes européennes. Ce sont donc ces deux couleurs, on a le Christmas Tree et le Santa Claus. Le Christmas Tree, je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier haul Modelone, il me semble, et celui-ci, il est nouveau, donc je vous l'ai pas encore présenté. Pour le Christmas Tree, c'est vraiment en fait un vert sapin assez foncé, mais sur nuancier, je le trouve quand même assez transparent. Vous voyez déjà au niveau du vert, on n'est vraiment pas du tout pareil que sur la petite étiquette et on est quand même sur quelque chose, vous voyez, d'assez transparent. Ça reste un joli rendu, on peut faire de très jolies choses avec cette couleur, mais ça reste quand même à mentionner. Pour le Santa Claus, on est, comme vous l'aurez compris, je pense, sur un rouge. Ça reste quand même un rouge qui est assez orangé. Il est plus orangé en réalité que ce que vous voyez vous à la caméra. Ça reste une très jolie couleur. C'est quand même pas le rouge dans lequel je m'identifierais au niveau du rouge du Père Noël. Vraiment plus comme sur la petite étiquette qu'ils ont. Vous voyez, c'est encore différent au niveau de l'étiquette et du pinceau. Malheureusement, je n'ai plus de tips pour mes couleurs à l'unité en fait, puisque j'ai des tips à 3 doigts, mais j'en ai plus beaucoup, donc je vais les garder pour vous montrer ce que je vais vous montrer juste après. Mais donc pour voir un petit peu l'opacité de cette couleur, je vais l'appliquer directement sur mon ongle que l'on vient de faire ensemble. Donc je vais l'appliquer directement sur cet ongle, sachant qu'on est dans de la transparence malgré tout. On va pouvoir se rendre compte de l'opacité. Bon, bien évidemment, là il n'y a qu'une seule couche non catalysée puisque je vais l'enlever direct après, je vais pas catalyser ça comme ça. On peut voir que malgré tout il y a quand même une meilleure opacité que pour le vert et sur l'ongle ça donne moins cet aspect orangé que dans le pot. Là ça ressemble quand même plus à un rouge Père Noël. Je voulais aussi vous parler de ces petits gels qui sont en fait des gels qui ont été faits pour la collection d'Halloween. Donc là malheureusement ils sont out of stock, je ne sais pas du tout s'ils vont les remettre en stock ou pas. Au cas où, voilà, je vous en parle brièvement mais sans trop rentrer en détail. Sachez simplement en fait que ce sont des petits gels, je vais vous en montrer quelques-uns qui sont pailletés et qui sont fluo dans le noir. Voilà, ils sont fluorescents dans la nuit, donc c'est super sympa à avoir ce style de gel là. Mais voilà, je ne sais pas du tout si ils vont pouvoir les remettre en stock ou non, et sachez qu'ils sont soak-off, donc ils se fondent à l'acétone. D'ailleurs, ils proposent également ce style de kit là avec des cat eyes. À l'intérieur, vous avez une base, un top mat. Vous avez également un gel polish, donc un vernis noir pour mettre en base, et les deux cat eyes qui sont juste ici. Je le redis une nouvelle fois, ce pack il n'est pas aux normes européennes, il est aux normes américaines. Donc après, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non. Moi, tout ce qui est fait cat eyes, ça ne me dérange pas puisque vraiment je mets une base, un noir avec les normes et une finition avec les normes. Donc là, c'est vrai que malheureusement, j'ai pas mal de produits donc je ne vais pas me servir. Mais sauf le top coat, maintenant ce que je fais, c'est que je le garde pour faire mes nuanciers. Voilà, au moins je les utilise, je ne perds pas complètement tous les produits. On va donc les tester ensemble. Sachez également, bien sûr, dans ce pack, vous avez un aimant avec les doubles embouts. J'ai déjà préparé mon petit nuancier à 3 doigts comme je fais à chaque fois avec mes cat eyes. On va venir commencer par celui-ci qui est le numéro 1. Il a l'air juste canon. Oh mon dieu, ces reflets. Un petit peu jaune, orange, bleu, rouge, je sais pas, il y a tellement de reflets là, c'est super beau. Oh, allez, on va tester ça tout de suite. Je vais commencer donc par mon petit tips du haut. Je viens donc appliquer ma couche de vernis 9D de partout sur le noir. C'est dommage, j'ai l'impression que vous voyez absolument pas tous les reflets là en caméra. Vous voyez que du bleu alors qu'il y a déjà des reflets un petit peu rose, rouge, violet. C'est très joli. Donc là, je viens prendre l'aimant qui fournissent avec et je viens frôler en fait tous les côtés. Je vais vous montrer de côté, ce sera plus simple. Je vais vraiment en fait passer au-dessus, mais je vais pas trop m'approcher. Je vais rester assez loin. C'est juste pour attirer vraiment tous les pigments vers le centre. Et donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment dommage parce que vous voyez absolument pas tous les magnifiques reflets. Ça fait vraiment violet, rose, bleu. C'est super beau. Et donc là, quand je suis satisfaite du résultat, je vais mettre à catalyser au moins 30 secondes histoire que ça ne bouge plus. Voilà, c'est catalysé. On va donc passer au second. Comme pour le premier, j'ai donc appliqué une couche
partout sur mon tips. C'était tout flou, donc je disais que cette fois-ci je vais venir prendre le côté rond de mon aimant. Je vais venir déjà le mettre dans le coin pour venir en fait vraiment pousser la matière, pousser en fait les pigments pour faire comme une vague. Vous voyez un petit peu, ça fait vraiment cet effet un petit peu vague. Maintenant je vais venir dans le sens opposé faire la même chose. Et plus vous faites de loin, plus vraiment ça va pousser en fait les pigments vers le centre. Donc là après à vous de voir et de donner la vague un petit peu que vous voulez. Donc là je viens catalyser 30 secondes. Voilà donc le deuxième catalysé. On va passer au dernier. Sachez que sur tous mes nuanciers, donc à 3 doigts comme ça, spécial, Cataise, Galaxy, etc. Je fais toujours ces deux premiers avec toutes les couleurs. Il n'y a que sur le dernier que je change. Soit je fais l'effet vraiment Cataise classique avec une barre, soit je fais l'effet, ce que j'appelle moi trou noir. C'est ce qu'on va faire là tout de suite, comme ça je vais vous montrer ce que c'est. C'est vraiment rien de compliqué, mais bien sûr comme pour tous les autres, je viens appliquer ma couche de mon 9D. De nouveau, je viens prendre mon côté rond et je vais le mettre pile poil au milieu. Je me rapproche au maximum sans toucher la couleur. Et hop, je m'enlève vite. Et voilà, l'effet trou noir. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet trou noir au centre avec tout le tour en 9D. Donc là, je viens de faire la même chose avec le 9D numéro 2. Vous voyez qui est vraiment plus dans les tons violet, orange, rose. Très joli. Et là, j'ai l'impression que vous voyez quand même un peu plus les reflets. Très joli. Et on va venir faire donc l'effet catalyse classique ensemble. Donc, je viens appliquer ma couche. Et là, je prends le gros côté de l'aimant et je viens me mettre vraiment au-dessus. Je me rapproche au maximum sans toucher la couleur. Et quand vous enlevez, voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez vraiment donner soit l'effet droit en vous mettant tout droit, soit de biais comme j'ai fait pour cet effet de biais, hein, tout simplement, que je trouve beaucoup plus joli. Et là, c'est vraiment super beau. On voit vraiment bien la nuance de orange-rose. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que demain commence donc le Black Friday sur Modelo. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup. J'espère vraiment que cette incrustation de fleurs, malgré que je l'ai un petit peu rongée, vous a plu, mais au moins vous avez pu voir ce qu'il faut et il ne faut pas faire dans les incrustations de fleurs. Les paillettes, je les trouve sublimes. Les 9D, ils sont canons. Et les petits pots fluorescents de gel, j'ai hâte de pouvoir les tester, de recevoir tous mes petits nuanciers et de tester ça. Et puis pareil, le vernis en bois, la base, rien à dire, vous connaissez mon amour pour ces vernis là, donc n'hésitez pas à les voir sur le site si jamais ils sont soldés ou non, parce que vraiment ils valent le coup. Ces vernis, je les trouve d'une qualité extrême quoi. Et puis n'oubliez pas aussi mon code promo de 15%, donc MAE15. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, mais de vous abonner également et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.